Salut tout le monde. Alors j'espère que les fêtes se sont bien passées. Je vous ai souhaité un joyeux Noël dans une autre vidéo et là je vous souhaite une merveilleuse année. Donc là il fait mauvais. Du coup on s'est mis un petit peu à l'abri chez ma grand-mère dans sa petite étable. Et du coup on va vous présenter notre chauffage qu'on va mettre dedans. On fait une petite pause, d'une journée ou deux, hein, le temps il se calme. Parce que là, travailler même dehors, poncer, les derniers trucs qu'on a à faire, la peinture, tout ça, c'était pas... On va dire que c'est pas le top pour le faire là-dedans. Du coup, on a reçu le chauffage. Donc, je vais vous refaire un petit brief chauffage. Ça, c'est un nouveau modèle qu'on a commandé chez Vevor. Donc, la marque Vevor. Hop, allez, à l'envers en plus. Je mettrai le lien dans la description. Voilà. Il y a l'endroit là. Donc voilà, je vais disséquer un peu le chauffage intérieur. On a été à des salons il y a pas longtemps au Campervan, tout ça, où on a pu discuter un peu de chauffage avec des professionnels. Moi j'ai toujours posé des chauffages chinois dans les véhicules. Et ça va pas plaire à certains, hein, mais j'ai toujours posé des chauffages chinois dans les véhicules, on n'a jamais eu de soucis. Les gens nous disent ouais c'est pas la même qualité tout ça, le corps de chauffe est fait exactement pareil. Alors je les rassure totalement, c'est juste sur la régulation que ça joue. Mais en fait sur AliExpress ou autre, on peut commander des autres régulations. Et je suis pas certain, mais presque sûr, c'est qu'on peut adapter une régulation Webasto dessus. Donc, je vais faire le petit tuto. Donc il y a Webasto qui va remettre un message, dire voilà c'est pas bien, machin, tout ça. Non, c'est pas bien, mais c'est vachement plus économique et peut-être beaucoup plus pratique. Donc après à tester, hein, s'ils veulent me faire un partenariat, je veux bien tester leur truc aussi. Hein. Mais voilà, pour moi la marque Vevor ou autre, enfin là j'ai trouvé Vevor parce que c'est vraiment, ils ont beaucoup de choix sur leur site aussi. C'est-à-dire en matos, ils ont vraiment un matos de ouf. Allez voir un petit peu sur le site. Et franchement, leur livraison, c'est au top. Hein. Ah ouais, la livraison avec signature, les machins. Oh, ça c'est top. Et sérieux. Ouais, très sérieux. Mais suivi c'est vrai que, avec commande et tout, numéro de suivi et tout. Ils ont des petits compresseurs, ils ont vraiment... de tout. Tout plein de matos en fait. Vous allez sur le site Vevor, vous regardez, ils ont vraiment... C'est un truc de fou. Hein. Ils ont du stock partout. Et puis du coup on a dit bah tiens on va prendre cette marque là pour essayer. Et bon c'est à peu près la marque qu'on commande à chaque fois. Hein. On a déjà posé un de Vevor dans le camping-car de mon frère. Ouais. C'était la marque Vevor aussi. Donc à l'intérieur on retrouve les mêmes accessoires qu'on a d'habitude en fait, l'échappement, le kit accessoire. Là on a la bouche d'aération, le tuyau d'air, on a le tuyau pour distribuer le chauffage, le petit filtre à air. Et à savoir, du coup, on peut mettre qu'une bouche ou on peut mettre plusieurs sorties? Non, on peut mettre plusieurs sorties. En fait, là, voilà. C'est livré avec une bouche, mais des fois, tu peux en avoir deux. Là, c'est parce que j'ai pris avec une seule. Mais moi, je mets un T entre les deux, les petits T noirs, là, tu sais, voilà, ouais, non, mais pour expliquer aux personnes qu'il n'y aurait pas qu'une sortie. Ouais, bah là, en fait, je vais mettre plusieurs sorties sur le mien. Je vais mettre au moins, attends, j'avais calculé, je crois, 6 sorties. Ok. En fait, je vais mettre un T, et en fait, sur le bout du T, je vais venir percer plusieurs petits trous. Bon, je ferai vraiment montage. Mais avec les petits trous, je vais distribuer en fait dans ma soute. Tu sais où est-ce qu'elle est trottinette? Ouais. Enfin, pour l'instant, c'est vague. Comme ça, tout va être chauffé parce que c'est vrai que nous, la soute, elle est pas chauffée. Donc comme là, c'est un peu humide. Un peu d'humidité, tout ça, ouais. C'est vrai que ça dépend où on se trouve. Hein. Normalement, on devrait se trouver où est-ce qu'il fait chaud. Ouais. Et là, on se trouve pas où est-ce qu'il fait chaud et c'est vrai que ça fait un peu d'humidité. Donc là, c'est un système comme ça. C'est le gros chauffage, il y en a certains que je pense qu'ils doivent te l'avoir déjà. Donc il y avait encore le tuyau de pot d'échappement, et puis les fils pour brancher à l'arrière. Donc ça j'avais déjà pris un note pour faire voir ce que c'est comme corps de chauffe à l'intérieur. Ouais, je suis équipé en chauffage, j'en ai eu quelques-uns. Qui n'ont jamais tourné d'ailleurs. Bah ouais, lui là-bas il est tout neuf. Il est tout neuf aussi. Donc ça se compose comme ça. Moi j'ai pris ce modèle là, mon gros modèle en 8 kg, 5 kW. Ce modèle en fait c'est pour le mettre dans les coffres en dessous, sur le côté. Donc il y a déjà le réservoir dessus. Bon après que je peux modifier, hein, ça se modifie tout le temps. Même si vous avez acheté un modèle comme ça et que vous voulez le modifier en modèle normal, ça passe. Hein. Pour mettre un plus gros réservoir ou autre. Ouais, on peut tout faire avec. Donc là, il y a la petite télécommande que tu peux t'en servir pour le lit. Comme d'hab. Oui, ça c'est bien. Ça, l'écran, j'en ai plusieurs aussi. Ça, on peut le mettre en déporté. C'est cette petite régulation là.
que je vous disais qu'on peut changer. La petite régulation, vous pouvez mettre une régulation à potard, tout style de régulation, il y a au moins 5 ou 6 systèmes de régulation qui peuvent se mettre dessus. Alors, hop, j'avais sorti. Ça, c'est les petites cartes mères qui s'adaptent avec les régulations aussi. En 12 volts, 24 volts. Et c'est aussi une d'avance que j'avais commandé pour avec une autre régulation. Ça, c'est les petites cartes mères qui se mettent à l'intérieur du chauffage. Donc ce système en fait c'est ce que je dis qu'on peut peut-être modifier parce que c'est ça que fait Basto, que eux ils ont pas mal. En fait ils peuvent modifier tout avec et que des moments quand ça va plus, c'est possible que c'est ça qui a pris l'humidité et qui est grillé quoi. Ouais c'est rare. C'est rare. Bah souvent ils disent ouais c'est à cause de la régulation machin mais... Bah, y a un chauffage avec le roues Basto, c'est ce qu'on a eu le tour. Non c'était pas sur C'est pas sur celui-là. Non c'est après, souvent aussi, c'est ce qu'on avait eu le tour aussi, on a l'impression qu'ils consomment beaucoup d'électricité, mais en fait, c'est les câbles, en fait. Quand tu as une trop grande longueur de câble en câble assez fin, on a une consommation énorme. En fait, on voit l'afficheur digital, moi, je voyais qu'il descendait. Je dis, ben, c'est pas possible, je l'ai mal branché, ouais, pourtant, ça faisait des années qu'il tournait comme ça. Et en fait, j'avais un fil, simplement, que ça avait débranché, en fait, il faisait presque plus contact. Mais il faisait encore contact. Et du coup, on avait beaucoup moins de tension et il se mettait en sécurité. Ouais, aussi j'ai reçu ma bouteille de gaz pour souder. Donc on l'a reçu hier avec tout le matériel. Ça et puis mon truc, donc comme ça je pourrais finir de souder. On va pouvoir travailler. J'ai ça parce que je suis passé devant. Donc on va un peu le disséquer, l'ouvrir quoi. Voir ce qu'il y a dedans. Parce que c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a dedans. Quand on achète quelque chose. Et ça c'est ton vaisseau. Et là, c'est son vaisseau aussi à lui. Hein. Toujours démonté pour voir si le matériel est opérationnel, si c'est beau, si c'est grand. Savoir ce que c'est à l'intérieur, on n'achète pas un truc sans savoir. Enfin, non, on achète un truc sans savoir, mais. Comme ça, après, je sais. Donc, on regarde comment ça s'ouvre, hein, déjà. Excusez-moi, je passe devant, hein, mais je suis pas un professionnel de l'image. Il est tellement maigre. Ah, on sort tous les fêtes. Voilà. On va le capot. Donc voilà, c'est composé de quoi? Et ben simplement un port de choc, le petit système de la pompe. Ah, le tuyau m'a l'air un peu mieux. Et regarde le petit système qui est entre deux. Ah oui, ça on l'a pas mis le tuyau, il est directement dedans. Ouais. Je découvre en même temps que vous. Hein. On va juste le déballer aussi. Laisse-moi de l'autre côté. En fait, c'est qu'un petit cadre. Hein. Un petit cadre pour envelopper le tout. Donc, ce qui est bien pratique pour ceux qui bricolent pas, ou pas beaucoup. C'est-à-dire qu'ils disent, ouais, je sais pas si je vais y arriver ou pas. Donc là, c'est un système, on va dire, tout en un. On n'est pas obligé de faire des gros branchements et tout ça. Je suis vraiment en train de regarder en même temps que vous. Hein. Du coup, tout bête, tout est déjà branché. Le faisceau est déjà passé. Il y a un petit fusible à l'intérieur. Qui se trouve ici. Hop. Voilà. Donc on a qu'à mettre le gasoil dans le réservoir. Il n'y a pas besoin de percer les réservoirs et tout ça, tout est déjà dedans. Ah oui, pas comme les autres carrés qu'on avait déjà mis. Ben, comme celui-là que je vais enlever après. Là. Donc hop, on va remettre le dessus pour finir. En fait c'est tout bête, hein, tout est déjà passé dedans. Là déjà des pièces. Hop. Je vais les enlever, les remettre. Non mais c'est que des clips. Ouais, c'est des petits clips. Donc même au dépanner, ça doit vraiment, s'il y a une petite panne un jour, c'est... Ouais. Hop. Ça fait comme les petits postes à souder là. Ouais. Les petits boîtiers là. Bah, amusez-vous pas souder avec, à mon avis. Non, ça va faire boum s'il y a de l'essence dedans. Ah, c'est du gasoil. Hein, non. Le gasoil, ça explose tout. Non. Aucun souci. Donc voilà, j'ai fini le truc. Deux petites secondes. Il est pas rapide, le garçon. On ne demande pas d'être rapide, on lui demande d'être efficace. Voilà.
Les 4 clips, ça sert à rien d'aller vite et puis tout casser. Hein. Mais normalement, ça a l'air d'être du costaud quand même, monsieur. Oh, c'est un peu partout pareil. Hein. Les gens disent du chinois, du chinois. Ah. Donc voilà. Donc ici, on vient mettre notre plus et notre moins. Donc c'est un 8 kW. J'ai commandé, c'est ça. Voilà. C'est pas un 5. Non. Un 8, mais le 5 et le 8, c'est pas pareil. C'est pas la même puissance, mais le gabarit est même. Pourquoi j'ai mis un 8 kW? Et le ventilo, il tire 40 watts. Ouais, c'est 40 watts de consommation de Ça va. Mais c'est pareil, hein. Tu vas prendre celui-là, c'était un 5. Il fait 40 watts aussi. Ah bah oui. Non, tu vois. Mais c'était pas un 8 kg celui-là. Non, c'est un 5 kW. Un 5 Ah oui, un 5 kg. Donc bah super simple hein, pour... Parce que le fusible tout est à l'intérieur. De plus. Moi j'ai pas pris ça pour que ça soit plus simple à raccorder. Hein. J'ai pris ça pour avoir la structure. Comme ça tu vois je vais le fixer dans mon bac. Ouais. Percer mes petits trous, mon petit carré en dessous. Bah ouais, et puis la soute elle sera bien protégée et tout ça. Et en fait pour ceux qui avaient des petits Volkswagen tout ça, tu te rappelles j'avais sorti une... C'était au salon que j'avais expliqué ça. Ce système là, et ben vous pouvez le mettre à l'extérieur de votre véhicule. Ah oui. C'est-à-dire que là, portatif. Ben ouais, on fait 2 petites pattes fixées au sol ou autre, sur le côté de la portière. Tout est dedans, du coup, on n'a qu'à sortir le pot d'échappement comme je vais faire voir après. On sort le petit pot d'échappement, on le fixe sur le dessous de la petite patte. Le tuyau d'air, on n'a qu'à l'accrocher ici, mettons avec un petit colson, pour dire qu'il prend l'air au-dessus. Et puis la sortie, on abaisse la vitre, on se fabrique une petite platine en bois ou en aluminium, avec la bouche dessus, et hop, ça vaporise dans le véhicule. Et on peut le laisser à l'extérieur. Bon, après, c'est le faire voler, quoi. Ouais. Mais après, tu mets un petit cadenas, enfin... Après, on peut toujours tout se faire voler. Hein. Du coup, là, le plus et le moins, hop, ça, directement sur la batterie. Comme on a déjà le petit fusible à l'intérieur, on peut le raccorder directement sur la batterie. Bon, après, l'idéal, c'est de mettre des cosses. Moi, je vais avoir ma petite sortie 12 volts qui va arriver. Hop, dessus. Je vais même avoir des fils plus courts, quoi. Mais comme ça, hop, directement dessus. Et puis l'appareil est autonome pour fonctionner. Moi, il y a juste une petite modif que je vais faire dessus. La petite modif, c'est ça, l'écran en fait. Bah, pour pas qu'il soit à l'extérieur du véhicule pour la température, parce que ça affiche la température et tout. Moi, je vais simplement rallonger les fils et le mettre directement à l'intérieur du véhicule. Ok. Comme on avait fait là. Ouais, comme on a fait avec l'autre. Ouais, c'est simplement une petite modif en fait à faire dessus, parce que sinon ça reste dessus. Mais je dirais pour n'importe quel camion, en fait, on peut même le mettre à l'intérieur du camion. Hein. Tu le mets à l'intérieur du camion, tu viens fixer 4 vis. Hop, et le dessous. On va le coucher. Et le dessous. C'est tout bête, en fait. Donc là, ici, on a une encoche. Donc ça, avec l'encoche à l'intérieur, c'est l'air. L'admission d'air. Et ça, c'est l'échappement. Où est-ce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Je vais faire voir un petit peu... en démonstration. Donc pour ceux qui sont pas trop bricoleurs, ça va porter tout le monde. Bon, il y a je vais pas les mettre comment dire, les colliers. Bah non, parce qu'on va le remettre dans le camion dès qu'il est fini. Ah ouais, c'est juste pour faire voir en fait le système de montage. Voilà, puis ce qu'on va mettre comme matériel. Parce que là en fait, une fois que j'aurai fait, ça va aller vite, une fois que j'aurai fait mon coffre, ça sera à l'intérieur du coffre et vous n'allez pas voir grand chose à mon montage quoi. Mais du coup, faut enlever le plastique qui est dessus avant de le mettre. Faire attention, je crois que j'ai perdu une vis. Une bout de pièce. Donc là, il n'est plus bien rond, il a dû se faire écraser pendant le transport. Alors si on veut, on peut mettre 2 pots d'échappement pour réduire le bruit pour les voisins. C'est bon, tu vas y arriver. Donc voilà, ça on vient l'accrocher sur la carrosserie ou on se fait une petite patte métallique pour l'accrocher. Moi ça va être comme ça, l'échappement. Voilà. Bien sûr, collier ici, collier de l'autre côté. L'air.
Oh, j'ai trouvé après ça pouvait servir ça. Par contre, ce qui est pas bien, c'est ça. Hop. Ouais, par rapport au tuyau. Ouais, ça, je pense que je vais le tourner un petit peu. Ouais, pour dire qu'il prend pas, Qu'il craque si ça, le petit trou. quand ça va frotter, ça va peut-être craquer. Ça va craquer et tout. Donc jusqu'à maintenant, c'est accessible pour tout le monde. Mm. On va se mettre comme ça. Donc sur la gaine, Ouais, tu peux l'allonger. on peut l'allonger. Donc ici on a des gros colliers. Donc ici le gros collier. On peut l'allonger ou même changer la gaine si on veut aller plus loin. Hein. Il y a des grands trucs de gaine. Moi ce qu'il y a c'est que ça va pas être déjà celle-là en fait parce que je vais avoir des coudes. Et en fait je vais me servir du PVC pression pour les coudes. Puis nous on va mettre 2 sorties. Ben en fait non, on va mettre 2 grosses sorties mais plein de petites aussi. Mm. Parce que mon tuyau il va passer dans tous mes combles. Enfin les combles quand j'appelle les combles c'est... Oui, en dessous des... Donc il y a la salle de bain et tout la ça. salle de Quoi, bain, tout ça en fait, ouais. Et en fait, à chaque fois, je vais percer un petit trou ici, Mm. mettre un petit bout de tube du 25 ou autre que je vais trouver en alu, hop, et une petite sortie. Une petite sortie un peu de ce style-là. Puis hop, de l'autre côté, on vient adapter notre sortie où est-ce qu'on veut le faire sortir, quoi. Hop. Le problème, c'est les tuyaux, hein. Ça charge un petit peu pendant les transports. Bon, après, ça va. Et en fait, ces sorties sont orientables. Réglable, oui. Donc, ce que je disais, si on... Pour ceux qui ont des petits vannes, qui veulent le mettre sur l'extérieur ou fixer ce modèle là, c'est pas mal parce qu'ils ont un réservoir tout dessus. En fait ils découpent, ils abaissent leur vitre, on découpe un morceau de bois watt pour qu'on vienne glisser dans les glissières de chaque côté, un truc en 3 ou 4 mm, la taille de l'épaisseur du carreau, puis après tout bêtement on vient mettre hop, la bouche directement dessus sur ce bout de bois et ça sort. Et ça, on peut même le mettre sur le toit. Et en sachant qu'ils peuvent même faire une grille en 3D pour fixer au leur carreau. Avec une imprimante 3D. Avec une imprimante 3D, ils se renseignent et ils font la petite grille pour passer le petit rond. Ouais, soit en bois, voilà. Même en aluminium, en dibon. Oui, voilà. Là, tu découpes en dibon. Ouais. Puis en bas, tu mets. Puis comme ça, son carreau, il reste pas tout le temps ouvert, il n'y a que la bouche qui passe dessus, dedans. La bouche de chauffage. Puis ça permet de le mettre même sur le toit. Hein. On roule pas avec, bien sûr, mais avec les aimants. Tu sais, comme j'avais pris sur la rampe à LED, des aimants comme ça, on les fixe comme ça, et puis on peut même le mettre sur le toit avec la sortie qui va sortir sur le côté. On se fait un petit coude, hop, ça va passer juste ici en dessous, et je pense que ça peut le faire. Bah ouais, tout est possible dessus du coup. Ouais, c'est quand même une idée ça. Bah oui. Donc voilà, pour la présentation du chauffage comme ça. Je vais vous faire voir comment c'est à l'intérieur, comment c'est foutu. J'avais déjà sorti une vidéo là-dessus, qu'on avait fait un entretien dessus. Je sais plus quelle vidéo c'est. Je vais la mettre juste ici, tiens. Je vais mettre juste la vidéo là, pour l'entretien comment j'avais fait. Pas là dans le truc, hein. Pas dans le plafond, au bout du doigt. Voilà. Je vais juste débarrasser ça. Puis on voit bien du coup que c'est quand même assez léger quand même. Non mais je suis musclé. Ah, c'est ça, ouais. Non mais en fait ça pèse rien. Quoi. Ouais, non mais pour dire quand ça soit dans les véhicules. Tout le colis, je sais pas si c'est marqué sur les cartons. C'est pas marqué. Il y a 9 kg 2. 9 kg 2. Tout le colis. Ouais, donc avec le carton et tout quoi. Bon, c'est pas le carton qui pèse le plus lourd, mais 9 non, kg mais... 2. Donc là on va disséquer celui-là. Donc c'est le même corps de chauffe. Et si vous allez sur les salons Watt, vous allez vous en apercevoir que tous les V-bastos, enfin les V-bastos, non, les chauffages. Les chauffages. Sont faits comme ça. Tac. Puis quasiment sans besoin d'avoir 50 000 outils. On peut se les sortir. C'est vissé ou clipsé? Je sais plus ce que j'avais. Bah là c'est le petit joint, tu vois. Ok, ouais, quand même dessus. Ouais, du coup c'est que emboîté, c'est pas. C'est un corps en fait emboîté dedans en plastique. Le corps. Donc tout bête. Et puis ça c'est ce qui est sur les salons. En fait, il y a que ça qui change aussi par rapport à leur conception. Mais sinon tu peux regarder, tout est quasiment pareil.
Et Donc, toujours nettoyer un coup par an, quoi. Ouais, bah celui-là il est neuf, donc on va pas voir qu'il Oui, non, ça. mais comme l'autre qu'on avait fait, il était quand même sale. Ça faisait plus d'un an qu'on l'avait pas fait non plus. Non, c'est plus que ça qu'on l'avait pas fait. Oui, bah, plus d'un an, c'est ce que je Je dis. dis plus d'un an, hein, ça fait moins... 5 ans. Mais bon. Donc voilà. Hop. Bon, c'est pas vraiment... C'est plus un tuto qu'autre chose, mais c'est notre quotidien en fait. Du coup, je fais voir un petit peu. Donc ça, c'est cette petite platine que je vous dis. Hein. C'est la carte mère. La carte mère. Ça t'a suivi. Moi, je perds mes mots, hein, tu sais, je suis... Tac. Je commence à vieillir. Donc facile à enlever, facile à démonter. On peut avoir plein de modèles. Hein. Donc ça, c'est ce petit truc de là-bas. Je vais le disséquer, je vais le poser là. Donc ici, hop, on va voir le système de la bougie. Je vais l'ouvrir pour faire voir ce que c'est à l'intérieur. Ici, on a la sonde de température. C'est pas dangereux. Hein. C'est-à-dire que sans être mécano, sans avoir 50 000 outils, on arrive à se débrouiller, quoi. Donc ici, directement, l'injection de gasoil qui se fait, c'est du goutte à goutte. Hein. Elle arrive directement ici, là-dedans. Donc elle passe ici, directement dedans. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver une clé BTA pour démonter ça. Essayez de trouver. Ouais, parce qu'en outil, là, on n'est pas top. Hein. Il y a Jack qui va rentrer. Il nous a retrouvés. Bon, je précise que c'est pas mon nouveau, c'est un nouveau, mais c'est pas celui-là. Je vais encore faire comme d'habitude, perdre les boulons. On va prendre une petite boîte. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? On dissèque. Et puis il n'a jamais été démonté celui-là. Non. Vu qu'il est neuf. Bah, ça fait déjà quelques-uns que j'en achète un des chauffages là, pour plusieurs véhicules. Je monte toujours ceux-là, j'ai jamais tombé. Non. On va même en mettre un dans le camping-car de tes parents. Ouais. Bah ouais, parce que c'est pareil, eux. Bah, au gaz, ça consomme quand même leur chauffage. Bah c'est les bouteilles de gaz après quand. Là ça va quand ils sont en France. Et puis c'est 40 balles quoi. À part si tu les recharges comme nous on fait, mais oui, c'est pas voilà. trop légal quoi. Là dans le prochain je vais mettre un système GPL. Ouais voilà, tout va être fait. Système GPL, je vais regarder. Bon, on leur fera voir. Donc ça, la petite turbine. Donc ça, même si un jour vous avez une pièce qui casse, ben ça vaut rien du tout non plus. Hop. Oh l'intérieur il est propre. Hein. Bah s'il a jamais servi. Donc là, on a notre système d'arrivée de gasoil qui arrive juste ici, avec le système de la bougie. Donc le système de la bougie, hein, il suffit d'une petite clé pour le démonter. Hein. Donc tout change dessus, toutes les pièces se changent. Je sais pas si je vais le démonter. C'est toujours la même clé de BTR du coup. Ouais, bah en fait j'ai Donc, pas besoin de bien. beaucoup d'outils, hein. D'ailleurs j'ai pas beaucoup d'outils. Je suis fort restreint en outils. Bah le camion est petit alors. J'ai pas beaucoup d'outils, puis bah là c'est... Bon, on va se refaire quand même une petite caisse.
Là, on est chez ma grand-mère et les outils, ils ont bien Diminué. J'étais trop petit pour le savoir, on va dire. Non, ils sont vieux, hein, les outils ici. C'est les outils à Guigui, hein. Les outils, ils ont combien? Mon Dieu. Bien plus de 60 ans. Non, pas plus de 60 ans. Bah ouais. Ils doivent avoir 35-40 ans. 60 ans. Bah, il a 75 ans. Il a déjà fait ça depuis 20 ans. Bah ouais, mais... Bah alors. Ouais. Et avant, il était pas... T'es pas bon en calcul, hein, non plus. Mais non, mais il a pas démarré à 15 ans à bosser. Hein. Bah, puis, 20 ans. Les outils, ils a changé entre les deux. Peut-être. T'imagines Peut-être ou peut-être pas, tu sais pas. Avant, les vieux, étaient conservateurs, mais quand même. Ah bah. Après, il y a tout notre bordel dedans. Notre lieu de stockage. Donc là, il y a un petit caoutchouc. On leur a dit c'est qui entièrement. Hop, je prends un petit tournevis. Histoire de m'abîmer les doigts encore une fois. Jusqu'à maintenant ça va. La bougie. On va encore chercher. Il y a du vent dehors. Oh, ouais, ça souffle. Jack nous a rejoint. Donc là, la bougie, toute neuve. Hop, là ici. Il va falloir forcer un petit peu dessus. Pour la sortie. Voilà. Ce joint-là qu'il faudra enlever. Pour arriver à le passer droit au lieu de le tordre. Quoi? T'as vu que j'ai quand même un cerveau des moments. Bah enlève pas tout le complet. Enlève que là. là. Blanc. Voilà. Et là ça passe. Mais purée, ouais, pourquoi tu t'en as le plié? Ah c'est toi. Vous avez vu hein. Après, on dira que moi je sais rien faire hein. Pourquoi dans l'autre j'avais dû l'enlever? Tu vois. Voilà, il est tout neuf. Il est tout propre. Donc voilà. Donc les étapes. Dans les outils que j'aurais utilisés, normalement. Un tournevis plat, un tournevis cruciforme, une clé BTR et une clé de 12. Non. Je l'ai fait avec une petite pince. Parce que j'avais pas de clé. Donc c'est composé de quoi? Hop. Bien placé à la méthode pro. Hop. On va récupérer ça. Ça. Ça c'est notre chauffage. Après, on a quand même une pompe. Ça, je sais pas si j'avais déjà fait voir. Ouais, chaud. Voilà, pour que ça fonctionne, il faut la pompe, il faut tout ça. Puis un petit bout de fil. Donc c'est pas très compliqué. Donc t'expliques ce que c'est. Alors ça c'est quoi? Ça c'est un bout de ferraille. Non, mais C'est le corps de chauffe. Voilà. Ça c'est... Ça c'est le système du brûleur. Donc tout bête, hein, le gasoil arrive là par un goutte à goutte.
il y a un système que ça prend avec la ventilation. Ça mélange, ça envoie sous forme de petites gouttelettes miniatures, comme un peu un injecteur mais maison quoi. Et là ça vient s'enflammer à l'intérieur du corps de chauffe, ce qui nous fait le chauffage. Ça c'est le système de ventilation. Là ça tourne, c'est parfait. Hop. Ça c'est la petite platine électronique qui sert de régulation. Et qu'on peut dire carte mère. Carte mère. Voilà, pour les commandes ou tout ça, c'est une carte mère. La petite bougie. La sonde de température. La pompe. Le plastique en trop. L'habillage plastique. Donc voilà. Là, c'est la partie vraiment du boulot. Et nous, en fait, ce qu'on a reçu, en plus, c'est qu'on a tout ça à l'intérieur. On a le réservoir et le système de la petite régulation. Petite régulation qui est ici. La petite télécommande pour toi quand tu bouges pas du lit. Voilà. Ça c'est le plus ou moins tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc c'est fiable. Et quand t'as pas grand chose, Bah c'est ça. les choses les plus simples, c'est les choses les plus fiables. Et puis au niveau tarif, c'est pas exagéré. Ah non, puis après on mettra le lien. Vous devez voir dans la description. On l'a eu. Voilà. Après le site il est super fiable. Je pense que en plus c'est encore mieux qu'Amazon. Maintenant je commande là-dessus parce que mieux qu'Amazon, pourquoi? Parce que c'est le SAV. Tout traite directement de chez eux, tous les matériels de chez eux. Ouais. En fait au début, tu te rappelles, on avait pris sur Amazon celui-là. Et on avait eu un petit code défaut qui ça va afficher, tout ça, tout neuf. Ils ont jamais su me l'expliquer, ils ont jamais su me le réparer, rien du tout. En fait, je savais ce qu'il me fallait, mais jamais ils te l'envoient, ils demandent des photos ou des machins par Amazon, tout ça. Tandis que ce site-là, j'avais déjà commandé, quoi, le chauffage de mon frère, tout ça. Voilà. Et en fait, très rapidement, en fait, si jamais t'as un petit souci ou que tu veux une pièce, des pièces détachées, que moi j'ai toujours en avance, tu veux une pièce détachée, tu commandes, ils savent tout de suite de quoi ils parlent, quoi. Parce que c'est leur marque, tout est fabriqué de chez eux. Enfin, fabriqué de chez eux, c'est un gros distributeur, on va dire. Ils posent leur marque partout. Du coup, ils ont toutes les références. Donc, commander directement chez les sites principaux, je pense que ça va être mieux. Donc voilà. On va le mettre à l'intérieur du camion. Et puis, celui-là, vous aurez le retour test d'ici qu'on a chaud. Comme il fait froid dans le nord, on va l'allumer dès qu'on l'aura, dès qu'on l'aura posé. Là, on a été chercher les plaques hier. L'habillage bois intérieur, 5 mm qu'on a pris, contreplaqué. Et puis l'extérieur. L'extérieur, chez Contreplaqué Marin, on a pris ça. Par contre, ça douille quand même. On s'est fait douiller un petit peu. Je voulais le faire au début en aluminium, après il y a le conduit d'aluminium, en fait ça conduit fort la chaleur. Donc j'ai dit je vais le faire en plaque résinée, mais c'est vrai que c'est vraiment pas donné. Je sais plus comment rattraper, mais je vous mettrai le détail de la facture. Après il nous a fait plaisir quand même, hein. Il a fait quand même un petit prix pour dire qu'on fasse notre montage et tout. Ça coûte quand même €, quoi. Donc voilà, c'est ça. Donc ça va. On a pris ça, on a pris l'isolation en 4 cm en plaque de polyuréthane extrudée. Ouais, qu'on peut découper, mettre bien dans les trucs. Et puis après, on va mettre tout ça sur notre structure. Le plancher qu'on a aussi. Le plancher en contreplaqué marine. Voilà. On a eu ça par un ami. Du coup, on va poser ça là-dessus. Enfin, le plancher. Et puis là, il nous reste encore du boulot, en espérant que cette semaine, il fasse vachement meilleur, parce que là... normalement, à partir de mardi, il commence à refaire bon. Là, normalement, lundi, tu commences vraiment à repenser tout. Mardi... Pour peindre et tout ça, la cabine. Oh, Jack, c'est nous qu'on parle. Vous voyez, il a froid. Il veut rentrer au chauffage. Alors, Jackou, ça suffit. Ouais, 2 minutes. Du coup, on va faire ça cette semaine. On va vous remettre des petites vidéos de la semaine, tout ça, comment ça se passe. Et puis, je vais essayer de passer une commande sur juste 4 campeurs. Je vais essayer de passer une commande pour nos bacs à eau. Vraiment, essayer de tout avoir. Pareil, nous, c'est un peu le budget aussi qui nous bride. Parce que c'est vrai que quand on fait un camion, on essaie de tout calculer au centime près, parce que ça coûte vachement... on n'est pas milliardaire, hein, donc c'est comme tout le monde. Donc tout le monde peut être capable de faire comme nous on fait.
Parce qu'on n'est pas riche non plus à faire. Comme celui-là qu'on avait fait, tu sais, le master, on l'avait fait vraiment Puis il y a beaucoup de récupération. C'est ça. Là, on essaie de faire aussi beaucoup de récup. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a le tout. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce juste en bas de la vidéo là. Mettez un petit commentaire pour Isa, ça lui fait plaisir de répondre. Et puis ça l'occupe, et moi ça m'occupe qu'elle est occupée. Puis regardez mes pubs. Et puis regardez les pubs, ouais. Parce que c'est grâce à ça qu'on évolue un petit peu. Ouais, juste à la fin de la vidéo, on vous remet notre petite boutique là. Le petit clip boutique qu'on met tout le temps à la fin de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, commandez un petit mug, machin, what, ça nous fait vachement plaisir aussi. Et puis voilà, et à la prochaine. J'espère que les fêtes ça sera bien passé pour vous. Et puis bah nous on va essayer d'avancer dans notre projet. Et si vous voulez faire comme nous, c'est assez facile. Parce que on vous fait voir que c'est du basique. Voilà. De A à Z, de toute manière. De A à Z, on essaie de faire voir au maximum. Voilà. Voilà. Allez, salut. Salut à tous. On laisse découvrir juste après notre petite boutique avec nos mugs, tout ça. Voilà, allez, bonne journée.